nous avons vu l'avenir de la coopération sino-africaine. Avec la visite de son Excellence le président de la transition malienne en Chine, avec sa rencontre historique avec le président Xi Jinping, nous avons conclu les principes de coopération dans l'avenir. Non seulement nous sommes déjà au niveau de partenariat stratégique, mais on va encore accélérer notre marche en avant dans la coopération dans tous les domaines. Donc, tout à l'heure, j'ai évoqué 10 plans. Sur tous ces 10 plans de coopération sino-africaine, Mali trouve son projet dedans. Ça veut dire que ce partenariat stratégique vraiment mérite d'être au niveau stratégique. Et je pense que dans l'avenir, nous avons encore beaucoup de projets à coopérer, non seulement dans l'accompagnement du développement économique, mais aussi dans les échanges culturels. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un PPI. Au Mali, la loi 2016 a institué les pupilles, la loi 058, les pupilles en République du Mali, qui est composée de pupilles de la nation et pupilles de l'État. Ils sont pupilles de la nation tout enfant issu de parents ayant perdu la vie au service de la nation. Ils sont des fonctionnaires, des militaires, des paramilitaires ou aussi des civils. Et ces enfants sont pris en charge de la naissance jusqu'à la majorité. Ce sont aussi des enfants issus de catastrophes naturelles déclarées par l'État ou quand la responsabilité de l'État est établie par les tribunaux. Alors, les pupilles de l'État, ils sont aussi des enfants mineurs qui sont abandonnés sans substitut parental valable ou quand la mère est incarcérée à de lourdes peines privatives de liberté ou quand elle est malade mentale. Ce sont ces deux catégories de pupilles qui forment les pupilles de la République, pupilles de la nation et pupilles de l'État. Aujourd'hui, nous recevons 10 bourses intégrées, dont 3 offertes par Esprit et les 7 autres par l'ambassade de la Chine. Ces bourses intégrées sont constituées de frais de scolarité de prise en charge intégrale et de 10 motos accompagnées de casques. Et ce n'est pas tout. Le carburant sera offert pendant toute l'année. Nous avons suivi à travers des médias le forum Chine-Afrique, FOCAC, et nous étions curieux de savoir réellement qu'est-ce qui s'était passé là-bas et les enjeux complexes. Donc, il s'agissait de faire une restitution dans un champ scientifique pour, comme je le disais, simplifier ces enjeux complexes pour le grand public, pour la bonne compréhension des étudiants et du Mali. C'est ça le rôle de l'université. Et nous saluons alors l'éloquence, on ne peut mieux, de son Excellence, mon cher ami Chiang, qui, avec beaucoup d'altruisme, s'est prêté à cet exercice d'amitié entre le Mali et la Chine.
Donc c'est tout simplement une fierté pour nous en tant qu'institution scientifique d'avoir œuvré également à accroître la compréhension des uns et des autres sur ces sujets d'actualité et sur ces sujets de développement et sur ces sujets de nouvelles visions pour le développement de l'Afrique en général et surtout du Mali en particulier. Notre personne modestement a été choisie pour représenter le Mali pour le forum Think Tank en novembre et on voit que c'est déjà un partenariat agissant. Nous ne sommes pas dans les déclarations d'intention, nous sommes dans les actions. C'est l'accompagnement de la Chine au développement du Mali que nous sommes là. Parce que nous avons presque les mêmes histoires, nous avons souffert beaucoup de difficultés dans le passé et nous comprenons très bien que le Mali a besoin d'accompagnement dans son développement. Alors nous sommes là pour ça.